m'appelle Romain Rivasi, donc conducteur de travaux de l'entreprise Rivasi BTP, entreprise familiale. Donc c'était moi qui étais responsable de l'affaire de la démolition du centre culturel Léo Lagrange sur Bagnoles. Donc un chantier qui a commencé début janvier et qui actuellement est en phase finale avec quelques petites finitions. Donc on va dire, il a été phasé en plusieurs étapes. On a attaqué en premier lieu, donc c'était tout ce qui était espace vert et lagage, donc quelques arbres à enlever côté est et ouest. Ensuite on a une phase de désamiantage, donc de réseaux enterrés, d'anciennes canalisations. Ensuite il y a une grosse étape de curage. Donc le curage c'est quoi? C'est la démolition intérieure, donc de toutes les cloisons, menuiseries. Donc en fait c'est enlever tous les éléments qui sont ensuite triés dans des centres de retrait et de traitement et d'évacuation. Et enfin, donc en début mars, on a pu attaquer, on va dire ce qu'on appelle vraiment la démolition pure, donc avec une phase de dépose de la toiture métallique, et enfin la phase en 2 étapes de la rampe, puis de la démolition béton de la pyramide. Ensuite, une fois ça fait, on a fait une dernière étape qui était donc le remblaiement des vides de fondation. On est allé chercher les fondations dans le sol, donc forcément ça fait un trou, et après on a remblayé et nivelé au niveau existant. Donc voilà pour l'essentiel des étapes, sachant qu'il faut aussi savoir qu'ici c'est un chantier à connotation environnementale, donc tout ce qu'on a détruit et démoli est parti dans des centres agréés de traitement, donc, qui sont suivis et afin de ne pas avoir des soucis de gestion de déchets par la suite. Donc la suite du projet, donc là la démolition étant terminée, la suite c'est un projet d'un nouveau bâtiment, donc qui va faire l'objet d'un appel d'offres. Actuellement les architectes sont dessus. Moi je ne connais pas le projet tel quel, mais le but c'est la reconstitution d'un nouveau projet de salle des fêtes. Non, on n'a pas eu de soucis particuliers. En termes de planning, on est resté dans les tolérances qu'on avait convenues. Après, bon, tout chantier a ses aléas. On a eu des conduites amiantes qu'on a découvertes en sondant pendant le chantier, donc forcément ça a nécessité des interventions supplémentaires et vu que le désamiantage c'est une phase assez technique et très protocolaire pour la sécurité des salariés, donc ça veut dire à chaque fois qu'on découvrait un élément amianté, on arrêtait, c'était un point d'arrêt sur le chantier. Donc ça décalait d'1 ou 2 semaines le chantier, le temps de retirer les éléments. Après sinon en termes d'autres aléas, on n'a pas eu de points particuliers. C'est un chantier qui a bien avancé, tout le monde y a mis du sien et maintenant on est au bout. La ville sera contente des travaux réalisés vu que c'était un projet qui a duré dans le temps et qui faisait des impatients.